Bonjour, bienvenue à la première présentation sur le logiciel Access. Nous allons utiliser la version 2016, mais la version 2010 et 2013 fonctionne également sensiblement de la même façon. J'ai ouvert Access. Quand on l'ouvre, ça nous demande qu'est-ce qu'on veut créer ou est-ce qu'on veut ouvrir un fichier. Moi, je vais créer une base de données vide ici. Donc, je clique ici. Ça me demande c'est quoi le nom de ma base de données. Je vais l'appeler ici tutoriel 1. Vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est de prendre un nom qu'on va retrouver par la suite. Il y a un nom qui fait référence au contenu qu'il va y avoir dedans aussi. Donc ici, tutoriel 1 qui va être enregistré dans C Users P Fleury document. Je fais créer et j'ai Access et j'ai ma base de données créée. À gauche ici, vous allez avoir tous les objets Access qu'on va créer dans le cadre du cours ou dans le cadre de votre travail plus tard. Le premier, le plus important, c'est la table. Sans table, les trois autres objets Access qu'on va voir, ils n'ont aucune utilité, ils ne serviront à rien. La table, c'est vraiment le pilier sur lequel tout repose. Ensuite, nous avons les requêtes. Les requêtes nous permettent d'interroger les données qui sont dans notre base de données. Nous avons aussi les formulaires qui nous permettent de saisir de l'information dans la base de données. Et nous avons les rapports qui nous permettent d'avoir de l'information comme sous forme de rapport extraite de la base de données. Ça ici. Par défaut, il y a une table qui est créée. Tant qu'on ne l'a pas sauvegardée, tant qu'on n'a rien fait, mais elle n'existe pas vraiment cette table-là, comme je viens de la fermer ici. Je l'ai supprimée. Je vais en créer une nouvelle. Je m'en vais dans la section Créer en haut. Il y a trois options. Il y a l'option Créer une table en mode feuille de données. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Il y a Création de table qui est vraiment qui donne plus d'options pour créer la table. On va le faire dans quelques instants. Et il y a List SharePoint qui nous permet de faire des choses si on veut en fait envoyer nos tables sur Internet. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Création de table, c'est ce je vous conseille d'utiliser ici. On voit le nom de ma table ici, table 1, parce que je ne l'ai pas sauvegardé encore. Et à l'horizontale, c'est chacun de mes champs. Et j'ai deux colonnes importantes. Donc le nom du champ et le type de données. Je vais y aller avec un nom de champ standard, numéro. Ça va être une table sur les employés. On va dire par exemple que les numéros d'employés doivent être numériques. Donc, je vais choisir numérique. Et je vais avoir besoin d'un nom qui va être de texte court. On se souvient que texte court, c'est 255 caractères et moins. Et un prénom aussi. Texte court aussi. Je vous rappelle que c'est très important d'avoir une clé primaire dans une table. Sinon, on ne réussira pas à aller chercher un enregistrement en particulier, donc on ne pourra pas faire de relation. Je vais cliquer ici sur le champ qui m'intéresse et soit que vous allez cliquer sur clé primaire en haut ici, ou soit bouton droit de la souris dans le gris et je fais clé primaire. Juste un petit rappel, la valeur, il faut qu'elle soit unique. C'est pour ça ici que j'ai choisi le numéro. Absolument, un numéro d'employé devrait être unique. Il ne devrait pas avoir deux employés qui ont le même numéro. Et je n'ai pas choisi nom. Pourquoi je n'ai pas choisi nom? Parce qu'il peut y avoir, par exemple, deux Philippe Fleury dans une entreprise. Une fois que je suis satisfait, et là, il y a plusieurs façons de fermer le tout. Soit que je m'en vais ici et je change l'affichage en mode feuille de données. Je clique ici. La table doit d'abord être enregistrée. Enregistrer la table maintenant? Oui. On me demande le nom de la table. Je vais l'appeler employé. Habituellement, les tables, on donne des noms pluriels parce que c'est le contenu de la table. Dans le fond, il contient quoi? Il contient plusieurs employés. Je fais OK. On voit que
Le nom ici a changé. Et à gauche, l'objet est apparu ici. Je pourrais rentrer mon premier employé. Numéro d'employé 123. Son nom, Fleury. Son prénom, Philippe. J'ai juste à faire tab ou le tabulation pour avancer d'un champ à l'autre. Je vais rentrer un deuxième, 233. Poirier, Philippe. Ainsi de suite. Je passe à la prochaine colonne. Si jamais, un petit rappel, je vous l'ai dit dans le cours, mais si jamais vous voulez supprimer une ligne, en fait, que vous êtes en train d'écrire, on voit qu'il y a un petit crayon ici. Là. Tant que le crayon est là, bien, soit il faut que je finisse la ligne, ou il faut que j'annule la saisie. Finir la ligne, on vient de le voir. Pour annuler la saisie, vous avez juste à appuyer sur le bouton Échapper, ou Escape en anglais, en haut à gauche de votre clavier. Ici. Je vais faire un petit test. On a dit que le numéro d'employé, il fallait qu'il soit unique. Si je rentre le même, on va voir ce que ça va me faire comme problème. Ici. Carton. Yves. Et je saute de ligne. Ah! Petit problème. Modification non effectuée. Il ne me laisse pas rentrer des données car j'ai un risque de doublon dans le champ. Donc, je dois régler le problème. Est-ce que les données ne sont pas bonnes ou est-ce que c'est ma table qui a été mal construite? Ça, ce sera à vous de voir. Ça dépend des cas. Échapper pour supprimer le tout. Je vais créer une deuxième table puis je vais faire un lien entre les deux tables. Les employés, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir? Ils pourraient être liés à une succursale. Donc, je vais créer une table qui contient les succursales. Ici, table. Une succursale, il faut l'identifier uniquement aussi. Donc, on pourrait donner un numéro ou il pourrait avoir un nom ou que ce soit. C'est vous qui décidez. Ça dépend encore là du contexte. Ici, je vais remettre un numéro. Je pourrais dire une adresse. Habituellement, ça serait intéressant de savoir où est la succursale. Texte court, est-ce qu'on a assez de 255 caractères? Ce sera à vous de voir dans votre contexte. Là, évidemment, c'est un exemple pédagogique. Le but ici, c'est pas d'être réel, parce que normalement, ici, il y a beaucoup plus de champs. L'important, c'est de comprendre comment faire les relations, puis en gros, comment fonctionne le logiciel. Je me crée une clé primaire aussi. Et je vais modifier en mode feuille de données. Ça me demande de sauvegarder. Je fais oui et je vais faire succursale comme ça ici. Là ici, j'ai mes deux tables que je peux aller voir dans outils de base de données, relations. Je peux les choisir directement ici, ajouter et ajouter. On voit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc là, maintenant, je veux créer un lien. Je peux fermer le tout ici. Enregistrer. Là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va être lié à quoi? Un employé, normalement, devrait être lié à une succursale. Encore là, ça dépend des contextes. Un employé pourrait dépanner dans d'autres succursales, mais on ne se compliquera pas la vie ici. On va considérer qu'un employé travaille dans une succursale et seulement une. Mais dans une succursale, il y a plusieurs employés. Ici, on a une relation de 1 à plusieurs. Dans le fond, une succursale peut avoir plusieurs employés. Donc, c'est du côté du plusieurs qu'il va falloir faire une clé étrangère, en fait. C'est ça que je vais faire. On a vu plusieurs façons de le faire dans le cours. Je vous en montre une, celle que je préfère. En mode création, je m'en vais ici. Je rajoute un champ qui va être ma clé étrangère. Ici, on va l'appeler numéro succursale. Parce qu'on veut que ce soit clair. Je ne pourrais pas avoir le même nom deux fois. Là, je vais avoir un conflit.
Et en écrivant un numéro de succursale, je vais savoir que c'est lié à la succursale. Ensuite, je clique sur texte court. Dans le fond, le type de données. Et je vais aller choisir assistant liste de choix. Ici, on l'a vu plusieurs fois, mais je veux que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête. C'est exactement ce que je veux. Je veux qu'il extrait les valeurs de la table succursale. Je fais suivant. D'où est-ce que vous voulez que les valeurs proviennent? Succursale. Je fais suivant. Ici, ça me demande, c'est quoi les informations qu'on va vouloir afficher quand on va sélectionner la succursale? Évidemment, si j'avais eu plus de champs, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais là, je vais mettre juste le numéro. Puis je vais mettre l'adresse en même temps. Ça va nous permettre de mieux voir. Avec numéro et adresse. Je fais suivant. Ici, c'est des ordres de tri. Dépendant de votre contexte, vous allez peut-être en avoir besoin. Ça dépend toujours du nombre d'éléments dans votre liste qui va apparaître. Dans la liste de choix. Ici, je pourrais le classer par numéro. Puis sachant qu'il n'y a pas de numéro pareil, mais je n'ai pas besoin d'avoir un autre tri ici. Suivant. Là, ça montre de quoi ça va avoir l'air. Ici, c'est marqué colonne clé cachée. La clé primaire de la table succursale, est-ce que je veux l'afficher ou pas? Ça dépend des cas. Ici, est-ce que le numéro de la succursale est important? Je ne sais pas. On pourrait dire que non, dans ce contexte-ci, donc je le laisserai cocher. Si jamais c'est important, le numéro, mais je pourrais le décocher, puis on va voir le numéro de succursale et l'adresse tout de suite à côté. Je fais suivant. L'étiquette, c'est l'étiquette que j'avais déjà choisie, en fait, le nom du champ. Et voulez-vous activer l'intégrité des données entre ces tables? On va faire activer l'intégrité des données. Juste un petit rappel ici, qu'est-ce que ça fait ça? C'était l'activation de ça. C'est que si je supprime une succursale, par exemple, j'ai un magasin à Place Laurier, et j'ai 20 employés qui travaillent là. Si je supprime la succursale dans le système, mais mes employés, ils vont encore avoir un lien avec la succursale qui n'existe plus. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Habituellement, on va restreindre la suppression, ou si on ne restreint pas la suppression, ce qu'on va faire, c'est une suppression en cascade. Si je supprime une succursale, mais tous les employés dans ma base de données, pas dans la vraie vie, mais tous mes employés devraient disparaître aussi. Ici, on restreint la suppression. C'est suffisant dans le cadre du cours. Je fais terminer. La table doit être enregistrée avant que les relations ne puissent être créées. Enregistrer la table maintenant? Oui. Bon. Je n'avais pas fermé la table succursale. Ça va probablement vous arriver aussi. On ne va pas créer un lien si la table avec laquelle on crée le lien existe déjà. Est déjà ouverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire rapidement. Les mêmes manipulations que je vous ai montrées. Ça ici. Parfait. Là, ça a fonctionné. On peut aller voir dans données, outils de base de données, relations. Et maintenant, on voit qu'on a une relation ici. Un d'un côté, infini de l'autre. On part toujours avec, quand on lit le graphique, ici comme le graphique, une succursale est liée à un infini de succursales et un employé, excusez-moi, une succursale est liée à un infini d'employés, donc 0 à une grande quantité. Et dans le sens contraire, on part d'un employé est lié à quoi? Est lié à une succursale. Je vais le fermer. On va voir ce que ça va nous permettre de faire. Donc, je vais créer une succursale pour commencer. Succursale 33.
ici et une adresse quelconque. 12 chemin bleu. C'est pas, les données ne sont pas vraiment importantes. L'important, c'est de voir le lien qu'on va faire après. Je m'en vais dans Employé ensuite. Et je clique sur Numéro de succursale. Et on voit qu'elle apparaît ici. Le chemin bleu. Puis on voit aussi que ça ne m'affiche rien d'autre que l'adresse. Mais par en dessous, caché pour le système, ce que je suis en train de choisir, c'est la clé. La clé de la succursale. Mais pour l'humain, c'est beaucoup plus facile d'utiliser, par exemple, 12 chemins bleus ou un nom, ou en tout cas une valeur qui a un certain sens, qu'un chiffre. Je sais pas ici. Avec l'employé Philippe Fleury et l'employé Philippe Poirier, les deux travaillent aux 12 chemins bleus. Si je veux savoir c'est quoi ça ici, je m'envoie ici, je vais regarder 12 chemins bleus et je l'ai. Si vous appuyez sur le petit plus ici, vous allez voir tous les enfants de la succursale. C'est une autre façon de voir l'information. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va bien se passer de votre côté.